Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant un point qui est à l'ordre du jour? Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 4.1, M. Drolet. Je, Philippe Drolet, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement concernant le projet de règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble numéro 2017-946 sera adopté à une séance ultérieure. J'en fais un avis de motion. Le dépôt fait par M. Drolet. 4.2, M. Drolet. Donc, considérant la recommandation de la direction urbanisme et environnement, en conséquence, est résolu que ce conseil adopte le projet de règlement sous les plans d'aménagement d'ensemble numéro 2017-946 et que ce conseil, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, délègue au greffier le pouvoir de fixer une date pour l'assemblée de consultation. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. Pour votre information, il y a la plupart des projets, puis les avis de motion, puis les adoptions de projets de règlement, c'est en lien avec une concordance au règlement 170 de l'AMS aussi. C'est un peu du chinois, là, mais on n'a comme pas le choix, on est obligé de passer par là. Le 4.3, M. Laplaine. Oui, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne l'avis de motion qu'un règlement numéro 2009-858-34 modifiant le règlement de zonage 2009-858 sera adopté à une séance ultérieure. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Laplaine. Le 4.4, M. Laplaine. C'est une adoption, donc considérant la recommandation de la direction urbanisme et environnement, en conséquence, est résolu que ce conseil adopte le projet de règlement numéro 2009-858-34 modifiant le règlement de zonage numéro 2009-858 et que ce conseil, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, délègue au greffier le pouvoir de fixer une date pour l'assemblée de consultation. J'en fais la proposition. Proposition faite par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 4.5, M. Roy. Il faut que je trouve le bon parce que je suis C'est le 2009, c'est l'avis de motion pour le c'est ça. 2009-850. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne un avis de motion que le règlement numéro 2009-851-1, modifiant le plan du 3, modifiant le plan d'urbanisme numéro 2009-857 sera adopté à une séance ultérieure. Dépôt fait par M. Roy. Le 4.6, M. Roy. Ça, c'est l'adoption du projet de règlement 2009-857-3, modifiant le plan d'urbanisme numéro 2009-857. Considérant la recommandation de la direction de l'urbanisme environnement, en conséquence, il est résolu que ce conseil adopte le projet de règlement numéro 2009-857-3, modifiant le plan d'urbanisme numéro 2009-857, que ce conseil, conformément aux dispositions de la loi d'aménagement de l'urbanisme, délègue au greffe le pouvoir de fixer une date pour l'assemblée de consultation. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 4.7, M. Simon. Je, Louis Simon, conseiller municipal, donne avis de motion que le règlement numéro 2009-859-3 modifiant le règlement sur le permis et certificat numéro 2009-859 sera adopté à une séance ultérieure. Dépôt fait par M. Simon. Le 4.8, M. Simon. Donc, considérant la recommandation de la direction urbanisme et environnement, que ce conseil adopte le projet de règlement numéro 2009-859-3 modifiant le règlement de zonage numéro 2009-859, que ce conseil, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, délègue au greffier le pouvoir de fixer une date pour l'assemblée de consultation. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 4.9, M. Drolet. Je, Philippe Drolet, conseiller municipal, donne avis de motion que le règlement 2012-858-03, modifiant le règlement sur les plans de PIA, numéro 2012-858, sera adopté à une séance ultérieure. Dépôt fait. 9-8. J'ai-tu dit 858? Oui. Je suis désolé, c'est un lapsus. Donc, le 4.10, M. Drolet. Considérant la recommandation de la direction urbanisme et environnement, en conséquence, est résolu que le Conseil adopte le projet de règlement numéro 2012-898-03, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2012-85898. Que ce Conseil, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, délègue au greffier le pouvoir de fixer une date pour l'assemblée de consultation. J'en fais la proposition. Proposé fait par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon.
Le 4.11, M. Laplaine. Considérant la recommandation de la Direction urbanisme et environnement, considérant l'avis de motion donné lors de la séance du Conseil du 10 janvier 2017, considérant le projet de règlement adopté lors de la séance du Conseil du 14 février 2017, considérant la consultation publique du 7 mars 2017, en conséquence, il est résolu que ce Conseil adopte le second projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2009-858 afin de modifier la délimitation des zones C06-307 et H06-449 et de modifier la grille de spécification de la zone H06-449, laquelle est annexée à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 4.12, M. Drolet. Je, Philippe Drolet, conseiller municipal, donne avis de motion que le règlement numéro 2009-858-36, modifiant la délimitation des zones H04-461 et H04-462 et modifiant la grille des spécifications de la zone H04-461 et H04-462 sera adopté à une séance ultérieure. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Drolet. Le 4.13, M. Drolet. Donc, considérant la recommandation de la Direction urbanisme et environnement, considérant le projet de règlement adopté lors de la séance du Conseil du 14 février 2017, considérant la consultation publique du 7 mars 2017, en conséquence, il est résolu que ce Conseil adopte le second projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2009-858 afin de modifier la délimitation des zones H04-461 et H04-462 et de modifier la grille des spécifications des zones H04-461 et H04-462, lequel est annexé à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. 4.14, M. Simon. Considérant la recommandation de la Direction de l'urbanisme et de l'environnement, considérant l'avis de motion donné lors de la séance du Conseil du 14 février 2017, considérant le projet de règlement adopté lors de la séance du Conseil du 21 février 2017, considérant la consultation publique du 28 mars 2017, en conséquence que ce Conseil adopte le règlement modifiant le règlement de lotissement afin de préciser les conditions de terrain ou de paiement en argent pour fin de parc ou de terrain de jeu. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 4.15, M. Drolet. Considérant la recommandation de la Direction urbanisme et environnement et du greffe, considérant l'avis de motion donné lors de la séance du Conseil du 28 février 2017, considérant le projet de règlement adopté lors de la séance du Conseil du 14 mars 2017, considérant la consultation publique d'aujourd'hui du 28 mars 2017, en conséquence, il est résolu que ce Conseil adopte le règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Le 4.16, M. Simon. Considérant qu'il a été procédé le 17 mars 2017 à une demande de soumission par voie d'invitation écrite pour l'achat d'équipements de transmission de données et de terminaux véhiculaires pour le service de police, considérant la demande a été faite auprès de 3 fournisseurs, soit la société Les Systèmes Cybercar, la société Bell et la société 911 Pro, considérant l'ouverture publique des soumissions du 21 mars 2017 à 11h05, considérant qu'un seul fournisseur ait déposé une soumission, en conséquence, il est résolu que ce Conseil octroie le contrat à la société Les Systèmes Cybercar pour l'achat d'équipements de transmission de données et terminaux véhiculaires pour le service de police de la ville de Mercier pour un montant maximum de 99 999 taxes nettes, qu'il soit renoncé aux équipements demandés en option, que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2016-938. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Le 4.17, M. Roy. Une demande d'audience à la CPTOQ. Considérant la demande de la Ville de Mercier adressée à la Commission de protection du territoire agricole visant notamment l'agrandissement de la cour du garage municipal et le réaménagement de l'écocentre, considérant l'orientation préliminaire de la CPTOQ dans le dossier 4134-86, considérant l'importance d'accorder ce conseil à ce projet. En conséquence, il est résolu que ce Conseil demande respectueusement à la Commission de convoquer une audience dans le dossier afin que la Ville de Mercier puisse faire valoir ses observations. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Donc, en fait, derrière le garage municipal, on avait fait une demande d'utilisation autre qu'agricole à partir de Salaberry jusqu'à Saint-Jean-Baptiste parce qu'on doit
prévoir un espace pour un bassin de décantation additionnel et prévoir le réaménagement de la cour municipale puis de l'éco-centre. Et entre les deux, bien, on a des projets de jardin communautaire ou de parc à chiens. Et là, bien, tant qu'on n'a pas eu ces autorisations-là, bien, on est comme un peu bloqué dans nos projets. Donc, c'est le but de l'audience, c'est d'aller leur expliquer la raison du pourquoi qu'on souhaite avoir l'utilisation autre qu'agricole. Le 4.18, M. Drolet. C'est une nomination de greffière de la Cour municipale et greffière adjointe. Donc, on a créé le poste le 23 février. Il y a eu un appel de candidature du 23 au 13 mars. Il y a eu 6 candidatures qui ont été reçues. Il y a Mme Magali Loisel qui s'est démarquée par ses compétences et son expérience. La direction générale et les ressources humaines nous l'ont recommandé. Mme Loisel est membre du barreau. Mme Loisel pourra être appelée dans le cadre de ses fonctions à poser des actes réservés à la profession d'avocat. Mme Loisel va être seulement au service de la Ville de Mercier et que la Ville de Mercier est partie à un contrat d'assurance offrant des garanties pour la responsabilité professionnelle de ses employés. En conséquence, il est résolu que le Conseil procède à la nomination de Mme Magali Loisel à titre de chef de division au cours municipal, que Mme Loisel est également nommée à titre de greffière au sens de la loi sur les cours municipales, que Maître Loisel est également nommé à titre de greffière adjointe au sens de la loi sur les cités et villes, que la date d'entrée en fonction soit lundi le 10 avril 2017, que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre de la Ville de Mercier classe E1 échelon 5. À cause de son expérience, on va lui donner une semaine supplémentaire, qui est prévue à l'article 8.2 de la dite politique, et que ce Conseil déclare aux fins du règlement de la souscription obligatoire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, que la Ville de Mercier se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de Maître Loisel dans l'exercice de ses fonctions. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. On a rencontré à quelques reprises, en fait 2 fois, Mme Loisel pour ma part. On sait que Mme Loisel va relever directement de Maître Ferland. Et Maître Ferland ne faisait pas partie de la résolution comme étant une personne qui la recommandait, mais il est très heureux de l'accueillir dans ses rangs. Et nous aussi, d'ailleurs, pour ce qui est des autres membres du Conseil, ils ne l'ont pas rencontré, mais moi, je l'ai rencontré la semaine passée, puis je l'ai rencontré encore aujourd'hui. Vraiment, elle a eu un bagage pour une cour municipale. Elle travaillait à la cour municipale de Trois-Rivières. Elle s'en vient à Mercier parce que le défi, elle le trouve hyper intéressant, puis elle veut se rapprocher, elle veut revenir s'emmener sur la Rive-Sud. Donc, pour nous, c'est un gain considérable pour mettre notre cour municipale en place, là, vraiment. Et ça va nous permettre, on va pouvoir la partager entre la cour municipale et la direction du greffe pour le greffe municipal, si on veut, là. Donc, c'est vraiment un bon gain pour la Ville de Mercier. On est très heureux d'avoir Mme Loisel qui va se joindre à nous, vraiment. Elle mérite à être rencontrée. Là. On va l'inviter à venir vous rencontrer incessamment lors d'une séance du Conseil. Voilà. Le 4.19, M. Simon. Considérant que la Ville de Lévis exploite un centre d'appel d'urgence 911, considérant que ce centre couvre une quarantaine de municipalités, une quarantaine de services d'incendie, 4 organisations policières et plusieurs brigades de pompiers rattachées à des usines ou à des commerces, considérant l'entente de principe intervenue entre la Ville de Lévis et Mercier. En conséquence, c'est résolu que ce Conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, et le directeur général, M. René Chalifou, à signer pour et au nom de la Ville l'entente relative traitement des appels d'urgence 911 avec la Ville de Lévis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 4.20, M. Simon. Considérant que la Ville de Lévis exploite un centre d'appel 911, considérant que ce centre couvre une quarantaine de municipalités, que l'entente de principe entre la Ville de Lévis et la Ville de Mercier, en conséquence, c'est résolu que ce Conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, et le directeur général, M. René Chalifou, à signer pour et au nom de la Ville l'entente relative à la répartition des appels de nature policière avec la Ville de Lévis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 4.21, M. Simon. C'est le même préambule, donc en conséquence, c'est résolu que ce Conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud,
et le directeur général, M. René Cheidefou, a signé pour et au nom de la Ville l'entente relative à la répartition des appels de nature incendie avec la Ville de Lévis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Aujourd'hui, on est allé visiter la centrale 911 à Lévis. Vraiment, c'est une centrale à la fine pointe. Elle est en opération à cet endroit-là, qui est un nouvel édifice depuis le mois d'octobre 2015. C'est très intéressant, comme M. Simon disait tantôt, ils desservent déjà plusieurs municipalités, dont la ville de Valleyfield pour le service d'incendie et tout. Très intéressant, c'est un prix qui rencontre notre budget qu'on avait établi au départ pour le service 911. Donc, on est très heureux d'avoir la chance de travailler avec eux. Ils sont très sympathiques, très chaleureux. C'est des gens qui sont en mode solution. Fait qu'on est vraiment heureux d'avoir la chance de pouvoir travailler avec des gens comme eux. Donc, c'est une excellente nouvelle. C'est un autre pas pour la mise en place de notre corps de police au mois de juin prochain. Le 4.22, M. Roy. 4.22, c'est pas moi qui l'ai. C'est Martin. C'est monsieur Laplaine. Ah, OK, j'étais à toi, je l'avais donné, mais c'est M. Laplaine. OK. Ah. De les délégués. Ben oui, ils se sont délégués des choses. Je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement d'emprunt pour le vidange des boues sera adopté à une séance ultérieure. Et j'en fais le dépôt. C'est fait par M. Laplaine. Comme vous le savez, on a les boues, les bassins de boue qu'on va devoir traiter. Et la raison pour laquelle on va en règlement d'emprunt et qu'on ne va pas le prendre dans le surplus accumulé, les fonds qui se ramassent dans un surplus accumulé proviennent de la taxation en général. Donc, autant les gens qui ont le service de l'usine d'épuration que les gens qui ont leur propre fosse septique ont contribué à ramasser les sous dans le fond du surplus accumulé. Considérant que c'est un service qui a le bassin, que c'est des services que certains citoyens n'ont pas accès parce qu'ils ont leur propre fosse septique, on a décidé d'aller par règlement d'emprunt justement parce qu'avec un règlement d'emprunt, là, on va pouvoir taxer uniquement les gens qui utilisent les bassins et ainsi être juste et équitable pour tout le monde. Fait que c'est la raison pour laquelle on a décidé d'y aller par règlement d'emprunt. Maintenant, on va procéder au tour de table des élus. Monsieur Roy? Moi, je voulais prendre quelques moments pour... hier, on avait une séance... Vas-y, Martin, t'es président. Bon, On avait à l'élisance Georges Prudhomme, on avait Mme Mallette Lacoste qui était présidente du comité, puis elle nous a remis sa démission. Fait que moi, je voulais souligner l'importance du travail qu'elle a fait au sein de cet organisme communautaire-là, avec l'édifice Georges Prudhomme, puis tout ce qu'elle a fait avec Mme Lazur, c'est vraiment le nouveau centre qu'on a, c'est grâce à eux, le nouvel bâtiment pour les personnes retraitées. C'est grâce à ces deux femmes-là. Ça a été fait dans des budgets qu'ils ont respectés, ils n'ont pas fait aucun dépassement de coût. Je lève mon chapeau à ces deux femmes-là, puis Mme Lazur, mais pas Mme Lazur, Mme Lacoste, qui prend sa retraite du CO. Je voulais juste souligner ça. Parfait. Merci, M. Roy. M. Laplaine. Moi aussi, je vais réenchérir. Donc, Mme Lacoste, je voudrais remercier. Mme Lacoste était membre du CA pour une personne socio-économique. Donc, on perd une grande dame, on perd quelqu'un qui a donné corps et âme pour la ville, pour le manoir Le Bel Âge. C'est une infrastructure qui va durer, qui va rester, puis qui va apporter une nouvelle, moi je peux vous dire ça, et ça va apporter une utilité aux gens qui restent au manoir, c'est sûr. Donc, je voulais remercier cette grande dame et lui souhaiter bonne chance dans ses futurs projets. C'est tout. Je souhaite une bonne soirée. Merci, M. Laplaine. M. Simon. Ben, moi, j'ai pas rien à dire pour cette semaine, donc on se revoit dans 2 semaines. Parfait. Merci, Ben, M. pour ma Simon. part, 2 semaines. La semaine prochaine, je suis pas là. Fait que... M. Drolet. Moi, j'ai des choses à dire concernant la CPTAQ, concernant le parc à chiens, mais je vais garder ça pour la séance régulière. Donc, merci d'être ici. Merci, M. Drolet. Pour votre information, effectivement, il y aura une séance spéciale mardi prochain, effectivement, pour la mise en place de notre service de police et toutes les choses qu'on veut qui avancent, bien, on se doit d'être à l'affût et de répondre rapidement à la demande de l'administration pour faire des résolutions puis faire avancer la chose. Donc, c'est sûr qu'il y a une assemblée spéciale mardi prochain. D'une part. D'autre part, M. Simon ne sera pas là, mais les autres vont être là.
En même temps, j'aimerais ça, si c'est possible, qu'on prépare un petit mot de remerciement au nom des membres du conseil à Mme Mallette Lacoste pour son implication bénévole au sein de l'organisme. Parfait. Monsieur Chalifou, aviez-vous quelque chose? Non, rien de particulier. Heureusement, vous n'avez pas votre micro. Donc, merci beaucoup d'être venu encore en si grand nombre et la période de questions est ouverte. André Thibault, comme d'habitude. Juste une petite question. Par rapport à la répartition des appels, tout ça, y a-t-il une date ou de début? Bien, ça va concorder avec la mise en place officielle de notre corps de police. Donc, on doit attendre d'avoir la confirmation de la mise en place officielle du service de police et de facto va rentrer en même temps le centre. Donc, les pompiers, on va attendre que tout arrive en même temps? Absolument, absolument. Okay. J'avais une autre chose aussi. Y a-t-il une grosse différence de prix entre ce qu'on paye là et ce qu'on payera? C'est difficile de justifier la différence du prix parce qu'actuellement, Châteauguay, dans sa desserte policière, est inclus le service du 911. Mais par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est le prix que nous, on avait budgété dans le 3 200 000 annuellement. Le montant qu'on a là, ça rentre exactement dans les montants qu'on avait prévus au budget. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Mario Primo, rue des Freins. Au niveau du CPTAQ, vous avez parlé qu'il y avait des besoins peut-être d'un nouveau bassin pour les boues. C'est-tu parce qu'on est à capacité maximale, puis avec les nouvelles projections de développement, on va surpasser avec les deux bassins? Bien, il y a de fortes chances, effectivement, qu'il y ait des débordements si on continue à développer. Et d'autant plus avec le développement commercial qu'on veut accentuer sur Saint-Jean-Baptiste, la densification qu'on veut amener aussi au niveau résidentiel et l'arrivée d'un futur parc industriel va nous demander un apport additionnel. Puis donc, on y va en prévention, puis J'ai pas eu le temps de regarder au niveau du budget du Québec aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait des mentions par rapport au projet au niveau de la 30 qui a été avancé? Parce que ça aussi, c'est un dossier que ça fait longtemps que vous travaillez fort avec le Roussillon. Et puis, pour voir s'il y a des promesses que ça va avancer. OK. Je vais diviser votre question en deux. La première, je n'ai pas eu la chance d'écouter ce qui s'est passé au niveau du budget aujourd'hui. Je suis partie depuis 3 heures cette nuit, fait que je n'ai pas écouté ça. Par contre, concernant le projet de loi 85, ce n'est pas à l'intérieur du budget provincial que ça va se passer. C'est au niveau d'un décret ministériel pour faire adopter le projet de loi 85. Pour avoir parlé à M. Moreau, qui est notre député la semaine passée, il nous a dit que c'était toujours dans ses priorités. Là. Depuis son retour, là, il y avait la problématique avec les juristes de l'État qui devaient aider parce que c'était dans sa cour. Et l'autre dossier était le projet de loi 85, donc on espère que ça va effectivement débloquer rapidement. OK. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour la levée d'Assemblée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Laplaine? Laplaine.